Jésus dit à Simon-Pierre, jette le filet. Et à Simon de lui répondre, Maître, toute la nuit nous avons travaillé sans rien prendre. Mais Pierre obéit à la parole de Jésus. Il lança le filet et tout à coup, des poissons remplirent le filet. Toi, combien de fois as-tu déjà essayé? Une fois? Deux fois? Trois fois? Ou déjà c'est un nombre incalculable? Alors aujourd'hui dans cette émission, nous sommes venus pour t'encourager à ne pas abandonner. La nécessité d'essayer encore, c'est la thématique qui retient notre attention dans cette émission d'aujourd'hui que nous tournons avec le docteur Toulassi Boniface. On le retrouve tout de suite. Bonjour à toi et bienvenue dans ton émission Un regard sur la Bible. Aujourd'hui, nous avons décidé de t'encourager à ne pas abandonner, à continuer jusqu'à atteindre le sommet. Et c'est le docteur Toulassi Boniface qui est avec moi dans cette émission d'aujourd'hui pour aborder le sujet. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Et dans l'ensemble? Oh, ça peut aller. Ça fait très longtemps déjà. C'est très, très longtemps. Alors, bonne heureuse année. Oh oui. Ah oui, hein? Vraiment. Ah oui. Bonne heureuse année. Ah oui, merci. À tous nos téléspectateurs aussi. Exactement, exactement. Oui, oh voilà. Yeah. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour aborder ce sujet avec nous. Oui. Et je précise que vous êtes chercheur universitaire. Oui. C'est ça. Et à nos chers téléspectateurs, et Dr Toulassi, c'est lui qui nous avait entretenu sur le leadership ici, le leadership transformationnel. Oui. Et beaucoup avaient apprécié ce thème. On l'avait tourné, je crois, en 3 séances. Et ça a été comme cela. Merci beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, nos émissions, nos anciennes émissions ne sont plus là sur le YouTube parce que le compte a été piraté. Et donc, du coup, les anciennes émissions sont toutes parties. Mais ce n'est pas grave. Avec le temps, on va essayer de les repositionner pour que vous les ayez toutes, ou bien tous. Merci beaucoup. Oui. Donc, docteur, aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler dans cette émission. Aujourd'hui, la nécessité d'essayer encore. Oui. Alors, dites-moi, docteur, comment est-ce que l'on se sent quand on est face à un échec? Oui, lorsqu'on échoue, d'abord, personne ne veut échouer. Yeah. Quand on échoue, c'est-à-dire il y a un écart entre ce que je veux, les attentes et les efforts, on se sent frustré. On est énervé, on est fâché et on trouve rapidement des victimes aussi. Et puis il y a aussi une résignation. Des fois on dit ce n'est plus la peine d'essayer. Et au-dedans de soi, on se voit inférieur. On fait un comparatif. Et bon, moi j'ai échoué à l'école. Quelquefois, on se dit mais j'étais meilleur plus que celui-là en classe. Qu'est-ce qui est arrivé que j'ai pas réussi au bac, j'ai pas bon tout ça. Mais ça, on se sent frustré, on se sent moins que soi. Alors, c'est pour cela qu'il est impératif de savoir quelles sont les causes de cet échec-là et de savoir aussi que l'échec n'est pas la fin de la vie. Arrive. Oui. Alors, quand vous parliez, cela m'a rappelé quelque chose. Quand j'étais au CM1, j'ai échoué. Ah, bah, bien sûr. Alors que moi, je faisais aussi partie des meilleurs élèves de la classe. Et quand j'ai échoué, je vous assure que j'ai pratiquement tout cassé dans la chambre. Je dis, mais ça, c'est pas normal. Comment est-ce que je peux échouer? Voilà. Et c'était terrible, quoi. En fait, il n'y avait personne pour nous arrêter. Il n'y avait personne pour m'arrêter. J'étais face à moi-même. J'ai dit, mais c'est fini pour moi. Et mes camarades m'ont dépassé. Maintenant, ils sont au CM1. Mais comment est-ce que moi, je vais me prendre? Alors, docteur, dites-nous, quand par exemple, quelqu'un rate un voyage, comment se sent la personne? Bon, et on est fâché. On pense que... Bon, si vous voulez, ici, c'est une télévision chrétienne. C'est une télévision en Afrique. La première des choses qui vient à l'esprit d'un Africain, c'est que le diable est contre moi. Les sorciers sont contre moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui est derrière. Derrière. Donc, nous sommes des externalistes. C'est-à-dire quelqu'un qui ne trouve les causes à son malheur qu'à l'extérieur de sa personne. Bon, par moment, c'est justifié, par moment, c'est pas justifié. Mais lorsque je rate un voyage, par exemple, quand j'étais au lycée, j'ai eu 4 opportunités d'aller aux États-Unis. Aucun n'a tenu.
2 sont refusés par les parents, 2 par quelles circonstances on ne sait. Alors quelqu'un se retrouve, est-ce que quelqu'un est en train de se retrouver? Allons-y, docteur. Oui, j'avais un autre cousin, on a préparé aller en Allemagne ensemble. Okay. Donc lui, il est allé en Allemagne, il doit me renvoyer le billet retour. Chaque fois qu'il voulait me renvoyer cela, il a toujours un problème. Mais aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Donc, au-delà de l'échec, il faut aussi se demander quelle est la fondation souveraine, quel est le plan que Dieu lui-même a pour moi. Jérémie 1,5. C'est-à-dire, avant que je ne te mette dans le sein de ta mère, moi, je te connaissais, pré-existéré. Donc, quand je dis je te connaissais, c'est que j'ai un plan. Je n'étais pas jeté dans le vide. Bon, en mathématiques, il y a ce que nous appelons le raisonnement, pas tâtonnement. Et ceux qui ne font pas le raisonnement, pas tâtonnement, ils utilisent aussi ce que nous appelons le raisonnement par élimination. Si ce n'est pas Kofi, c'est Kojo. Il ne reste que 2 choses, il faut choisir un. Même là, c'est un problème. Et Jean-Paul Sartre dit, choisir de ne pas choisir, c'est toujours choisir. Donc quand on rate un voyage, on pense à l'argent qu'on a investi, les personnes qu'on a contactées, et puis le show, le fun que nous faisons, le bling-bling, mais je vais partir, tout ça, et on est couvert de honte. On te pose des questions, on a envie de se cacher, il y a tout ça, la colère. Donc voilà à peu près certains sentiments qui nous animent lorsque nous rations quelque chose comme un voyage. Voilà, peut-être que toi qui nous suis maintenant, il y a un beau monsieur à quelque part qui t'a fait la promesse, tu t'es marié, mais aujourd'hui, tu te retrouves sans même la bague de fiançailles au doigt. Oui. Et déjà, par rapport à ce que le docteur vient de dire, je pense que tu te retrouves à quelque part dans ce qu'il est en train de dire. Donc, bref, cette situation n'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend le mariage ou bien une promesse de mariage, bon, j'ai tout abandonné, tout veut dire tout homme, tout autre homme, pour me garder, me réserver pour toi. Et au finish, tu me dis, ça ne m'intéresse plus. Mais là, c'est comme tu casses tout mon avenir. Et je me demande pourquoi est-ce que j'ai attendu. J'aurais pu. Donc, il y a ce regret-là. Ok, tous ceux-là qui étaient venus, tu les avais renvoyés. Bah, moi, je suis fiancée. Oui, à cause de toi. Et aujourd'hui, me voilà seul, abandonné. Et puis, l'âge aussi avance. Je suis plus chic comme avant. Comme au début. Bon, ça énerve, ça fâche. Et des fois... Bon, heureusement que nous sommes des chrétiens, mais dans le monde, les gens vont aller chez les féticheurs. Il faut le gbasser, il faut le vaudouiser, il faut le gbessaïser, tout ça. Avec le docteur, en tout cas, on a de nouveaux mots. Oui, il faut les créer. Il faut les créer. Et ça énerve. Et pendant que vous disiez ces choses, alors il y a l'ennemi aussi qui entre. Il se peut qu'il y ait quelque chose en moi que moi-même je ne vois pas, que quelqu'un d'autre voit. Il y a quelqu'un quelque part, bon, on appelle quelque chose un gris-gris de musaraigne. Alors c'est ce qui m'amène d'ailleurs à me poser la question de savoir quelles sont les causes de l'échec. Oui, l'échec, bon, il y a 3 causes fondamentales. Il y a d'abord nous-mêmes. Okay. Et l'Africain n'aime pas dire ça. Et pourquoi? C'est parce que nous ne sommes pas honnêtes. C'est parce que notre mentalité a été configurée d'une autre manière. Il faut toujours se demander comment est-ce que j'ai contribué à cette situation. L'Africain ne fait pas ça. Nous accusons toujours quelque chose. Et ce que nous accusons souvent, c'est le diable. Pour les chrétiens, tout est diabolisé ou tout est bonbonisé. Bon, tout ça. Donc, et dans ça, le corollaire, c'est soit l'attente. Et puis, il y a des prophètes, les faux prophètes. Ils sont très bien de faux prophètes. Ils vont te dire, oh oui, je vois un homme. Oui, je vois une tente. Bon, moi, je veux vous dire, tout ce que vous avez dans la Bible, on va revenir à cela. Il y a des gens qui ont bien belle échoué dans la Bible. Et tout ça, ça fait partie de la configuration de Dieu lui-même pour nous apprendre quelque chose. Alors, nous sommes des externalistes. Alors, on accuse quelque chose autre que nous-mêmes. Mais il y a aussi Dieu. D'accord. Et nous sommes sur une télévision chrétienne. Ceux qui disent aux gens, si Dieu est avec vous, vous n'allez pas échouer, c'est des gens qui n'ont jamais lu la Bible. Mais Dieu dit dans la Bible, je sais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bien, non de malheur. Ils n'ont jamais lu la Bible. Ils n'ont jamais lu la Bible. Bon, mais nous allons revenir à cela, mais fondamentalement, les sentiments que nous avons nous-mêmes, nous avons Dieu lui-même, et nous avons Satan, qui peut utiliser votre boss, qui peut utiliser votre femme ou mari, qui peut utiliser n'importe quoi. Mais en tant que chrétien, toutes ces choses-là concourent à notre bien. Je veux que les chrétiens comprennent ça. L'échec, quel qu'il soit, combien de fois
concourt toujours à notre bien parce que Dieu utilise cela pour ce que nous appelons la maturation du leader. Dieu utilise cela pour ce que nous appelons le développement du leader. Et il y a une différence entre le développement du leader et le développement du leadership. Beaucoup d'organisations font le développement du leadership. Oui, changez ça, faites ça, comme ça, on change le programme. Mais donc, on confond. Mais le développement du leader, c'est la personne qui le dirige. Très bien. Très bien. Il y a la personne du leader et la fonction du leader. Okay. Donc, nous confondons les deux. Nous confondons les deux. Et parce que nous sommes ici à Jésus-Christ, Dieu va organiser des échecs pour former la personne du leader. Parce que la fonction du leader doit être équidistante à la personne du leader. Ce que vous êtes, c'est ce que vous faites. Ce que vous faites dit ce que vous êtes. C'est pourquoi Jésus a dit, on connaît l'arbre par son fruit. Donc, vous repositionnez bien la théologie, la doctrine chrétienne que ce que nous appelons la théologie de la porte fermée, la politique de la porte fermée. C'est-à-dire, si c'est Dieu lui-même qui voulait que je voyage, il n'y aurait pas de problème. Tout ce que Dieu veut faire a toujours commencé par un problème. Ça, le chrétien doit le savoir. Merci. Merci beaucoup, docteur. Tout ce que Dieu fait doit toujours commencer par un problème. C'est comme ça. Alors, docteur, oui. Est-ce que vous avez déjà échoué? Oh, moi je suis un symbole même d'échec. À part les échecs de voyage ratés et tout. Bon, j'ai échoué au CM2. J'ai échoué en seconde. J'ai échoué en terminale. Ok. J'ai échoué en première année. Oh. Ça, c'est l'école. C'est l'école. Pour le voyage, je vous l'ai dit, au lycée, 4 fois, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. D'abord par mon professeur de maths et par une amie que j'avais aux États-Unis. Et les 2 autres, les gens sont venus ici à Lomé. Ma famille a dit non. Et même ici, à l'Estao, je voudrais le dire aujourd'hui et remercier les assemblées de Dieu, Carlson et sa femme étaient venus au Togo en 2000. Et quand Carlson allait partir, il était allé voir mon pasteur, Sid Amédétor, Christ est le même. Il dit, what is the plan you have for this boy? Dans 2 semaines, je veux qu'il me rejoigne. Mon pasteur a dit... Quel plan vous avez pour ce jeune homme? Oui, mon pasteur a dit, il ne va pas aller. Donc, j'ai eu des échecs au niveau du mariage, tout ça, j'étais devenu même un problème. Et j'ai même écrit un poème en l'année 2000, j'ai dit, bienvenue les problèmes. Parce qu'il y avait toujours... des échecs. Et le livre est disponible? Non, c'est un poème, oui, j'ai ça. Je crois avoir ça sur Amazon. Le titre du recueil de poèmes, c'est « Les générations vendues ». Il faut que je lise ça. Oui, il faut lire « Les générations vendues ». Donc, et même quand... Bon, nous allons nous arrêter là-bas. Donc, moi, j'ai beaucoup échoué. Donc, je suis ici, je parle en connaissance de cause. Est-ce que vous allez dire que l'échec est mauvais en soi? L'échec n'est pas mauvais en soi. Mais quand ça devient répétitif? Oui, aujourd'hui, ça vient. Demain, ça s'accompagne. Oui. Quand j'échoue, pourquoi est-ce que j'ai échoué? Ce qu'on appelle l'analyse de soi, l'autocritique. Je me pose d'abord cette question. Et je vois, est-ce que... Bon, parce qu'on dit, si je continue de faire ce que je suis en train de faire, je continuerai d'avoir ce que je suis en train d'avoir. Il faut des fois changer la méthodologie. Il faut des fois changer l'approche. Si vous faites la même chose, celui qui sème du maïs va récolter du maïs. Donc, il faut penser à ça. Et nous, les Africains, nous n'avons pas souvent le goût, la passion de faire cette analyse de soi. Par exemple, quand on prend l'examen, est-ce que j'ai bien étudié? Et je ai toujours dit aux étudiants, il y a un séminaire que nous faisons, comment réussir ces examens. Ce n'est pas avoir des cahiers ouverts, des livres ouverts, qu'on voudra dire qu'on est en train d'étudier. Il faut aussi connaître le cerveau que nous avons, hein, la mémoire que nous avons. Est-ce que c'est cognitive? Est-ce que c'est auditive? Est-ce que c'est tactile? Tout ça. Donc, l'échec en soi, d'ailleurs, en sciences organisationnelles, nous disons aux étudiants, il ne faut jamais suivre un leader qui n'a jamais échoué. Ok. Je vais répéter, il ne faut jamais suivre un leader qui n'a jamais échoué. Pourquoi? Il y a 2 problèmes. Un leader qui n'a jamais échoué a 2 problèmes. Soit il est en train de mentir, ou il ne dit pas la vérité, ou il n'a jamais essayé quelque chose de nouveau. Je vois. Et en sciences organisationnelles, nous disons aux étudiants, l'échec est la petite porte du succès. Donc, en l'échec,
il y a un pourcentage. Bon, je vais vous donner Edison, celui qui a créé l'ampoule. L'ampoule que vous voyez là. Il a fait 1000 essais. Il a fait 1000 essais. Et au unième essai, on a eu l'ampoule. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc l'échec, c'est une force motrice. C'est une force puissante que souvent, je veux parler en tant que chrétien, que Dieu lui-même organise par moment. Pour faire quoi? Pour vous faire passer dans le désert. Lorsque Dieu vous fait passer dans le désert, il faut lire Matthieu chapitre 1, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 1, il dit « Et l'Esprit le conduit dans le désert pour être tenté par qui? Celui qui va faire le travail, c'est le diable. Mais qui t'amène dans le désert, c'est l'Esprit. C'est Dieu lui-même qui a configuré ça. Donc, pour vous dépersonnaliser, pour vous déposséder de ce que vous croyez être, de ce que vous croyez savoir, il faut que vous deveniez semblable à l'image du Fils unique du Fils de Dieu. Donc, Dieu lui-même permet par moment certaines choses comme ça parce que vous n'êtes pas là où il veut que vous soyez. Il veut vous changer de direction. Donc, moi, dans mes échecs, j'ai appris à me poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ici dans ce livre, Spiritual Leadership, Henry Blackaby, il a dit, l'échec, Dieu l'utilise pour forger notre caractère. Et je vais profiter pour dire, lorsque nous sortons de 0 ans à 6 ans, le résultat que nous avons, c'est notre personnalité, notre caractère. Et les deux là, nous sommes sortis d'un laboratoire familial qui a ses défauts. Alors Dieu, pour vous aider, pour vous utiliser, pour vous préparer à votre ministère, ce que vous faites maintenant, est le résultat de beaucoup de souffrances. Plusieurs personnes ne savent pas. Donc le ministère devient pur. Le ministère devient Dieu. Il dit, I will never share my glory with anyone. Donc quand vous faites quelque chose, Dieu sait que c'est moi qui fais ça en la personne. Donc, quel que soit l'échec que vous avez, bon, en terminant, quand j'ai échoué, j'étais premier. J'étais premier en troisième trimestre, au troisième trimestre. Bon, il y a d'abord l'orgueil personnel. Ah oui, hein. Je dis, mais au troisième trimestre, quand moi je suis premier, là, le bac, on l'a déjà dans la poche, mais j'ai échoué. Mais qui aussi a déjà dit ça. Il y a ça. Et par moment, le Seigneur va permettre que vous échouez. Je veux donner des exemples, si vous voulez. Moïse a été chez Pharaon combien de fois? 10 fois. Je pense qu'on va parler mais c'est ça. Des personnages bibliques là. Oui, et contemporains, tout ça. On en vient à eux. Alors, docteur, dites-moi, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'essayer encore? Très bien. Quand j'ai lu votre thème, ça m'a rappelé 2 choses. Quand j'étais en premier lycée d'Aklakou, notre professeur d'anglais, il nous a enseigné un poème. Le titre, c'est Try Again. Essaye encore. Try again. If at first you don't succeed, try again. Yes. For your courage will appear. Try again. If you persevere, you conquer. Try again. Aboni Kokuvi. Essaie toujours. Yeah. Si au premier essai, tu n'as pas échoué, essaie encore. Tu n'as pas réussi. Oui. Donc là, ça va faire ressortir ton courage. Essaie encore. Yeah. Je vous dis, dans la vie, les grands leaders que nous avons ont toujours essayé. Ils ont toujours échoué. C'est en Afrique que le leader n'échoue pas. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de mensonges. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont le livre Behavior, Organizational Behavior Management, chapitre 5, Motivation, IBM, International Business Machine Corporation, de Thomas Watson, il a un de ses top senior managers qui a raté un marché. 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Donc, quand l'employé est retourné dans son bureau, il arrangeait ses effets pour partir. Et puis, Thomas Watson est venu dans son bureau. Et l'employé a dit, oui, je sais ce que vous allez faire. Vous allez me dire de rentrer. Et Thomas Watson dit, pourquoi te faire partir alors que je viens d'utiliser 3 millions pour ta formation? Vous voyez, ça, c'est l'encouragement. Un essai devient un apprentissage. Un essai devient alors
une autre voie que nous ne voyons pas, une autre avenue pour laquelle nous n'étions pas préparés. Dieu nous montre quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, il faut essayer parce que ce n'est pas tout. L'échec, ce n'est pas... Votre domaine de définition, ce n'est pas l'échec. Il y a quelque chose en vous que vous ne savez pas encore. Il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas encore découvert. Donc, l'échec, il faut essayer parce que ça nous envoie, nous amène à la découverte de nous-mêmes. Il y a des dons latents. Il faut expliquer ça en philosophie. Les dons patents, ce que vous faites déjà, tout le monde. Mais il y a des dons latents. Voilà. Même ceux qui lisent la Bible, là, de 1 Corinthiens 12, les dons du Saint-Esprit sont classifiés en 3. Il y a des dons primaires, les dons secondaires et les dons tertiaires. Souvent, nous n'aimons pas les dons tertiaires. Mais lorsque Dieu crée un échec, c'est pour vous aider à utiliser les dons tertiaires. Et c'est ça qui fait même l'élévation de la personne. C'est pourquoi des fois, votre boss va vous dire, je veux que tu fasses ceci. Tu dis, je ne peux pas faire ça. Il dit, c'est ce que tu vas faire. Et quand le boss fait ça, il y a des gens qui me suivent, vous êtes fonctionnaire, vous êtes employé, vous êtes au bureau, le boss vous demande toujours de faire quelque chose que vous ne voulez pas. Ça, c'est Dieu lui-même qui est en train de faire. Je veux que tu saches pourquoi tu es dans ce bureau. Pas ce que tu sais faire déjà, mais il y a plus que ce... Vous voyez, il y a échec pour que vous sachiez que vous êtes plus que ce que vous pensez que vous êtes. Vous êtes un pool de ressources, vous êtes un pool de dons, vous êtes un pool de compétences. Et moi, je vais vous vider, je vais vous exemplifier de ces dons-là et que vous sachiez que l'échec n'est qu'un examen. Hein. Et d'ailleurs, Winston Churchill, 3 fois Premier ministre britannique, a dit « Réussir, c'est aller d'échec en échec sans se démotiver. Oh. » Oui. C'est fort. Hein? Son papa était parlementaire. Et il allait au Parlement, il voyait son père faire ça, législation, tout ça. Et un jour, son papa l'a pris comme ça pour aller le laisser à l'internat sans plus jamais revenir. Winston Churchill est devenu 3 fois Premier ministre britannique. Alors, si aujourd'hui cela arrivait à quelqu'un, la personne dirait, ben, je renie mon papa. Parce oui. Que... Et je peux ajouter, Mahatma Gandhi, vous le connaissez. D'ailleurs, Mahatma Gandhi a été en Angleterre lorsqu'il avait 18 ans. On lui a donné une Bible. Il a lu la Bible. Bon, il y a tout ça, on va parler de ça. Mahatma Gandhi a vécu 18 ans en Afrique du Sud. Alors, il est juriste. La première fois que Mahatma Gandhi devait défendre son client, il avait la langue liée. Il ne pouvait pas parler. Mais celui-là, il est devenu le pionnier de l'indépendance de l'Inde. C'était la première fois, ça? Oui. Waouh, ça va foutre la honte quand même. Mais bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que Dieu fait sans honte? Lorsque Dieu est tout-puissant, lui-même, il est à la croix. Il dit, je suis tout-puissant, mais il est à la croix. Vous voyez ce que les gens disaient, non? Yeah. Mais, bon, je vais donner MLK, Martin Luther King. Martin Luther King Jr., il y a 2. Okay. Martin Luther King, c'est le père de Martin Luther King Jr. Son papa était un soulard. Okay. Et son papa le battait au point que on a dû le déplacer chez sa grand-mère. Le jour que Martin Luther King Jr. a pris la mort de sa grand-maman, hein, Martin Luther King s'est jeté d'une maison à 2 étages. Il dit, ce n'est plus la peine de vivre. Mais c'est lui qui est devenu le pionnier de l'émancipation des Noirs aux États-Unis. Mais sa vie a été sauvegardée, il n'était pas bien sûr, vous n'allez pas mourir. Pourquoi? Vous n'allez pas mourir parce que c'est dans la fondation souveraine. C'est Dieu lui-même qui a construit les choses comme ça. Donc, vous allez écouter des émissions, des gens qui se sont jetés sur les rails, ils ont eu un pied coupé. Vous connaissez Michel Gou, de la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Gou s'est arrêté au CM2. Bon, mais voilà des gens qui réussissent. Pourquoi? Il faut toujours essayer parce qu'il y a un potentiel en vous. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Et ça développe en le leader ce que nous appelons la persistance. La persistance, c'est le pouvoir de rester. Yeah. De tenir, en fait. De tenir ferme. Et ça vous donne une direction. Une orientation. Et ça crée en vous l'intensité, le pouvoir de faire beaucoup de choses à la fois, sans se démotiver. Et nous, maman, j'aime les femmes pour ça. Il dit, moi, je ne veux pas quitter ce foyer à cause de ce que tu me fais. Yeah. Yeah. Alors, l'échec, si on peut l'appeler échec, nous permet de savoir que je sais ce que je fais. Je sais là où je suis. Et donc, lorsque Dieu permet, David, après avoir tué Goliath, devait prendre le pouvoir. Mais David devait fuir pour 14 fois.
Pendant ces périodes-là, tu vas croire que tu as échoué, ça ne vient pas, Dieu est en retard. Bon, écoutez, si des gens qui me suivent, des échecs, je suis un exemple d'échec, et je suis là, et je ne peux pas vous raconter même de ma famille, mon père, ma mère n'a jamais été à l'école, tout ça. Mais voilà, c'est pourquoi il faut essayer. Il y a quelque chose en vous. Et il y a un auteur américain qui a dit « les perles de la souffrance ». Vous savez, il y a des gens que vous allez rencontrer, ne serait-ce que lorsque vous avez certains problèmes. C'est après avoir échoué que vous allez rencontrer certaines personnes qui sont d'ailleurs vos destiny workers. Bon, donc, le problème ici revient alors dans nos églises à enseigner aux gens quelle est la philosophie biblique de l'échec. Au lieu de sauter sur tout, dire c'est le démon qui a fait ça. Dieu permet si bien que des gens échouent pour qu'ils sachent que je suis là, tu n'es pas Dieu, tu n'as pas créé le monde, je sais ce que je suis en train de faire dans ta vie et j'ai un temps pour toutes choses. Super. Merci, docteur. Moi, j'ai connu des gens qui étaient hyper excités. Genre, c'est à la minute, quoi. Oui. Ils courent à la minute et ils ne s'arrêtent pas, en fait. Ce que j'ai décidé de commencer, je dois poursuivre et achever. Oui. Mais à un moment donné, j'ai vu qu'il y a une pause dans leur vie, en fait. Oui. Et vous savez ce que le Seigneur leur a appris? La patience. Parce qu'il y a cet échec-là, tu ne pourras plus avancer. Tu es obligé, en fait, d'attendre la main de Dieu. Et quand cette main finit d'opérer sur ton cœur, sur ton caractère, bon, il te laisse passer. C'est comme ça. Donc, il faut que les gens apprennent à réussir ce que nous appelons le test du désert. Bon, j'ai fini mes cours sur, comment on appelle ça, la maîtrise en théologie. Le désert, c'est la vraie école théologique de Dieu lui-même. Pas ce que nous faisons là avec les papiers. Dans le désert, Dieu vous forme. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'homme, le sable est chaud, tout ça, il n'y a personne, il n'y a pas de secours. Quand vous criez, il n'y a personne. Chaque personne que Dieu a destinée à quelque chose va passer par le désert. Et lorsque nous passons dans ce désert, nous nous disons que nous avons échoué, alors que nous ne sommes qu'à la porte du succès. Alors, pour que ce que vous devenez découle de vous, vous avez une nouvelle perspective de la vie. Et ça ravive votre notion de destinée. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Vous voyez, ceux qui sont destinés par Dieu, vous ne faites pas des choses parce qu'il faut les faire. Vous avez plusieurs choses que vous avez refusées. Parce que Dieu a raffiné votre destinée. Je sais que je suis dans le monde à ceci. Les gens nous font des appels. Je dis non, moi je ne vais pas faire ça. Donc, ça, c'est l'échec qui fait ça. Ça crée aussi la flexibilité par rapport à nos rêves, aux nouvelles idées et aux changements. Ça nous permet d'enrichir aussi les relations avec les autres. Alors, il y a aussi la conviction personnelle. Donc, le problème, alors, n'est pas l'échec. Mais comment est-ce que je réponds à cet échec-là? Et donc, Dieu, il y a les expériences. Dieu va faire, il y a les phases de développement. Mais la fondation souveraine, je veux que ceux qui nous suivent sachent, Dieu n'est pas absent dans tout ce qui vous arrive, même vos échecs, même nos erreurs. Moi, c'est ce qui me plaît pour la Bible. C'est ce qui me plaît pour la Bible. Donc Dieu, lui-même, il a construit les choses, il a composé les structures, par qui, par quoi. Bon, Dieu nous fait tomber à dessein, nous qui étions très orgueilleux. Nous qui étions très orgueilleux. Et quand on est tombé, et les gens vont vous dire, tu vois maintenant, je me souviens le jour qu'une fille m'a dit, toi, oh, je suis très content que tu es discipliné. Parce que toi, tu oublies que nous sommes tous des humains. On avait un orgueil de ce genre. Quand les gens faisaient certains péchés, on se dit, mais est-ce que vous êtes vraiment chrétien? Est-ce que vous voulez vraiment aller à l'église? Mais quand nous-mêmes, nous avons goûté à ça, bon, ça nous a rendus humbles. Il faut que nous devenions humbles. Et ça, donc, il y a la phase de la croissance personnelle. Et ça fait que Dieu va coupler votre caractère avec votre personnalité et il va incruster ça dans votre fonction. Et donc, celui qui a réussi, il sait alors que mon succès n'est pas de moi, mais du Seigneur. Et c'est ça qui crée l'humilité. Ça qui crée l'humilité.
Voilà. Super ça. Alors, chers téléspectateurs de la radio-télévision JVA, aujourd'hui nous sommes dans votre émission Un regard sur la Bible et nous abordons la question de la nécessité d'essayer en cœur. Je ne sais pas combien de fois tu as déjà essayé. Peut-être tu as commencé un commerce qui n'a pas abouti, tu as commencé un projet et le projet t'est resté à mi-chemin et il y a quelqu'un qui t'a fiancé ou bien tu as fiancé quelqu'un et la personne t'a lâché en cours de route et tu te dis, bah, est-ce que je peux croire encore à l'amour? Est-ce que l'amour existe encore? Est-ce que c'est encore possible? Alors, il y a une chanson qui dit, c'est encore possible de reconstruire tout ce qui est cassé en fait. C'est encore possible que ça change. C'est encore possible que tout ce à quoi tu aspires pendant des années, que tu as fait même des dépenses. J'imagine surtout pour les questions de voyage. Je ne sais pas, peut-être tu as dépensé déjà des millions, des milliers. Je ne sais pas combien tu as dépensé. Mais on a envie de te dire dans cette émission que après avoir essayé une autre fois encore, ça va marcher. Oui. Le projet, peut-être tu as déposé des dossiers, il faut qu'on t'appelle, mais tu te rends compte qu'en fait, ce sont d'autres personnes qui sont appelées. Et tu ne comprends pas le sens de ta vie. Mais on a envie de te dire que Jésus ne t'a pas oublié en fait. Le désert, on traverse le désert parce que Jésus était amené au désert. Les enfants d'Israël ont traversé le désert. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ben, c'est fini. Nous, nos leçons nous protègent, on n'aura pas des attaques. Mais comment est-ce que tu vas grandir? Alors, le docteur le disait dans un instant que un leader qui dit qu'il n'a jamais échoué, c'est un menteur. Et ça me rappelle l'histoire d'un père et de ses enfants. Papa dit tout le temps à ses enfants, écoute, moi je suis meilleur toujours. Allez. C'est ce que nous disons. Moi j'étais meilleur. Comment faites pour échouer aujourd'hui? Et malheureusement pour ce père, il y avait certaines vieilles feuilles que les enfants sont allés découvrir. Et quand ils ont découvert ces feuilles, ben, ils se sont rendus compte que papa était nul. C'était un gros nul. Et un jour, papa a encore commencé par faire son show. Et les enfants sont allés sortir ces feuilles pour lui présenter. Mais qu'est-ce que papa va dire? Des arguments qui ne tiennent même pas. Donc, l'échec est formateur. L'échec, même si ça vient de Satan, ou que ça vient de l'ennemi, ou que ça vienne de Dieu, il va falloir que tu saches que tu ne seras pas détruit là. Si tu t'arrêtes là, tu ne pourras pas continuer. Tu seras détruit justement. Mais quand tu avances, tu gravis les échelons, le Seigneur aidant, par la grâce de Dieu, tu vas monter. Oui, et c'est très important de dire ça. Par exemple, quand nous parlons d'échec, ce que je veux faire, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire? Moi, je vais vous faire un aveu. Moi, je n'ai jamais cherché à faire ce que je suis en train de faire. C'est pas ce que moi, je voulais faire. Bon, ma thèse de doctorat, c'est pas ce que je voulais écrire. Donc, échec, ok, mais est-ce que je suis dans mon domaine de définition? Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, j'ai un cahier de charges. Est-ce que tu comprends le cahier des charges? Si tu n'as pas compris le cahier des charges, Dieu va créer une occasion. Dieu va créer une occasion et tu vas revenir à ce cahier des charges. Pourquoi? Si je ne suis pas dans mon domaine de définition, ça va créer une crise relationnelle et une crise professionnelle. Donc, Dieu est un harmoniste. Il va régulariser les choses. Donc, il faut réajuster les choses. Il faut que les gens comprennent. Il ne suffit pas de dire j'ai échoué, Dieu n'est pas avec moi. Est-ce que d'abord, le voyage dont je parle, le mariage dont je parle, qui a été l'initiateur du voyage, l'auteur du voyage, est-ce que j'ai consulté Dieu? Et c'est important. Ce qui n'est pas cautionné par Dieu ne va pas marcher à la manière de Dieu. Il y a des gens qui disent, docteur, que on a prié, Dieu nous a donné des signes qu'on pouvait aller, que ça allait marcher. Oui, et c'est eux qui vont vous dire après que ce n'est pas Dieu. Et même les signes dont on parle là, il y a trois sources de signes. Il y a d'abord notre propre pensée. Le mythe de la caverne de Platon. Ce que nous voyons là, ce ne sont que des ombres. Et il y a aussi le diable qui donne des signes avant que le Dieu ne donne des signes. Mais il faut qu'on soit sûr. Et donc, quand je suis dans mon domaine de définition et que la chose n'a pas réussi, c'est que Dieu a autre chose. Le chrétien doit savoir ça, ça dit cette mélancolie qu'on a vis-à-vis de Dieu, et les gens disent Dieu ne m'aime pas. Comment est-ce que Dieu ne va pas t'aimer? Mais il faut aller alors à la découverte.
Et Dieu, pour nous ramener à cette découverte, il va créer quelque chose. Même dans nos nations, il y a des situations politiques, il y a des situations économiques, il y a des situations sanitaires. Dieu permet toutes ces choses-là pour que nous puissions revenir à quelque chose. Et dans la Bible, est-ce qu'on a des personnages bibliques dans la vie desquels Dieu a créé ces genres de situations? Oh, mais bien sûr. Pour les faire revenir en fait à lui. Bien sûr, bien sûr. Israël est le premier élève. Il échoue toujours. Il revient toujours pour encore échouer. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Bible est écrite. Que le développement personnel dans un milieu hostile, ça c'est la première des choses. Donc, même quand nous parlons d'échec, vous dites, c'est là où je travaille qui est le problème. Non, Dieu a toujours développé les gens dans un milieu hostile. Mais c'est-à-dire, pourquoi il y a les métaux, l'or, le diamant là, sont cachés dans des rocs, dans des roches. Il faut les fendre, il faut travailler. Ce qui est précieux sort toujours de la difficulté. Et la difficulté n'est pas l'impossibilité. Alors, je reviens dans la Bible. Je prends David. Si j'ai écrit un livre sur David, le titre c'est quoi? Je ne sais plus. Le jour que David a tué Goliath, il y a eu beaucoup, masse populaire, tout ça, passage à revue, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, les gens disent que Saül est méchant. Maintenant, moi, j'ai dit non. David n'était pas prêt. Il y a certaines personnes, maintenant, vous n'êtes pas encore arrivés là où vous êtes. On ne vous a pas encore commis ce poste parce que c'est vous qui n'êtes pas prêt. Hein? Le cœur. Est-ce que le cœur est prêt? La tête est prête, mais est-ce que le cœur est prêt? Et si David prenait le pouvoir le jour-là, est-ce que David deviendrait David? Et d'ailleurs, par la suite, Dieu l'a montré. J'ai dit, il y a 3 Goliaths. Il y a le Goliath extérieur, il y a le Goliath intérieur et il y a le Goliath personnel. Donc, David a vaincu le Goliath extérieur. Maintenant, on découvre avec le Goliath intérieur, mais le personnel est en lui. C'est l'adultère. Donc, David, il a échoué. Il a bien échoué. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Pourquoi? David lui-même sait que j'ai échoué et je suis allé vers Dieu. Il y a ça, l'autre problème. Aujourd'hui, on prend le péché comme de l'eau à boire. Dieu est quoi? Il va me faire quoi? Bon, tout ça va limiter ou retarder notre processus de développement. Donc, nous faisons tout autour du pot. Bon. Quand nous pour le cas de David, oui. Est-ce qu'à la fin, David a connu une fin heureuse? Ah ben bien sûr, bien sûr. Il est devenu roi. Bon, il a fait 7 ans à Hébron. Et puis il a fait combien? 30 quelque chose à Jérusalem, 40 ans au total. Bon, après tout, il y a eu des problèmes. Hein. Son fils a pris le pouvoir. Donc David a régné. Et Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Si David n'a pas réussi, il a tué, il a fait ceci. Si nous prenons Moïse... Quand Moïse savait que Israël devrait être affranchi, mais il pensait qu'il faut aller par ce que nous appelons atteinte à la sûreté de l'État, en tuant un Égyptien. Vous êtes des esclaves. Mais ça, c'est un échec. Et il doit fuir. Des fois, Dieu va vous aider à fuir. Même votre pays, votre fonction, votre maison, parce que vous devez aller quelque part. Dieu est toujours présent dans tout ce qui se passe. Bon, quand nous prenons Joseph, c'est-à-dire quelqu'un qui a été jeté dans un puits par ses propres frères. Et puis, ils l'ont encore vendu à leur ennemi. Le monsieur, dans sa fidélité, honnêteté, a été mis en prison. Pourquoi Joseph est mis en prison? Il faut aller vers ton... Il y a une mission en fait. Oui, Dieu vous pousse. C'est-à-dire ceux qui disent qu'ils ont échoué là, moi j'ai beaucoup échoué et je continuerai à échouer. Dieu vous pousse dans l'échec, Dieu vous pousse vers votre destinée. Si tu n'étais pas allé en prison, est-ce que tu deviendrais Premier ministre? Alors ce qui se passe, ceux qui ont bien compris, la Fondation Souveraine, tous les échecs aujourd'hui, vous recrutez aussi ceux qui vont vous servir. Les gens ne savent pas ça. Écrivez ça. Ceux qui vous insultent aujourd'hui, hein, ils sont vos serviteurs. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on dit, oui, tu vois là, qu'est-ce que tu crois devenir? Qu'est-ce que vous croyez changer? Non, mais écoutez, dans la Bible, les gens ont toujours échoué.
Mais Dieu les a toujours repris si nous-mêmes nous allons vers le Seigneur. Donc, on peut citer d'autres exemples. Quand vous prenez le roi Achab, les gens comme ça... Il n'y a pas un personnage féminin? Oh ben, il y a Ruth. Hein, vous avez Ruth. Vous connaissez l'histoire. Ça dit, on a voyagé. Ça n'a pas réussi. On veut retourner au pays. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais de lui, elle a épousé Boaz. Boaz, tout ça. On a David, et puis nous avons notre Seigneur Jésus. Donc, il y a plein de ces choses-là dans la Bible. Et beaucoup de prophètes aussi. Et quand vous prenez l'apôtre Paul, c'est un meurtrier. Ah oui. C'est un meurtrier. Donc, quelqu'un aujourd'hui, d'ailleurs, Ésaïe combien? 48, verset combien? 45, verset combien? Ne pensez plus aux événements passés. Pourquoi Dieu dit ça? Je sais que tu as un passé et je me suis occupé de ce passé. Alors, celui qui échoue ne doit pas se définir par l'échec. Ou des gens qui disent, moi, je ne fais que échouer. J'ai écrit un cours que j'ai nommé échecologie. Échecologie. Oui, l'étude des échecs. Et l'échecologie est couplée de la problématologie. L'étude des problèmes. On a des problèmes lorsque ce que nous voulons n'est pas ce que nous avons et ce que nous avons ne vient pas. Il faut savoir que Dieu, il est là. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Tu as échoué ne veut pas dire que tu échoueras. Nous appelons cela la politique du cheval. La politique du cheval, lorsque le cheval saute et se blesse, toutes les fois que le cheval voit un obstacle, le cheval va s'abaisser. Il y a des gens comme ça, donc mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, ils sont comme un cheval cloué à terre. Parce qu'ils ont un obstacle. L'obstacle leur fait peur. Alors qu'un leader, c'est quelqu'un qui est formé à surmonter des obstacles. Donc, et puis, un leader qui n'a jamais échoué va tuer ceux qui échouent. Un leader qui n'a jamais échoué va couvrir, va ombrager ceux qui réussissent. Alors là, nous sommes dans la profession, tout ça. Bon, vous n'allez pas me dépasser. Moi, je suis ici avant vous. Alors que le mandat du leadership, c'est de former d'autres leaders. Et l'échec vous permet alors, à la sortie de l'échec, de savoir que dans toutes les situations que je serai, j'ai quelqu'un qui va me délivrer, quelqu'un qui va me sortir de cela. Donc, à nos spectateurs, de savoir, Dieu sait que vous souffrez, Dieu sait que vous avez échoué, et Dieu est le laboratoire qui... C'est-à-dire, l'échec est une matière première. L'échec est une matière première. L'échec est une matière première. Oui, l'échec est une matière première. Bon, Napoléon Bonaparte. Les gens là, c'est quelqu'un qui a lu les psaumes de David. Il a vu, David n'a jamais échoué au combat. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, vous savez, il n'a même pas invité ses parents à son mariage. Et pourquoi? Quand son père est mort, il n'était même pas venu. Et il y a 10 États qui n'avaient pas son nom sur le scrutin. Il n'y avait que 13 États, ce que nous appelons... Et qu'est-ce qui a causé ça? Mais on ne voulait pas de lui, il était noir. C'était un échec réglementaire. Et suivez bien, on a 13 États. Dans 10 États, il n'y avait pas le nom de Abraham Lincoln. Mais ce monsieur a été élu président des États-Unis. Ah oui, à la fin. Est-ce que nous voulons que Dieu, par nos souffrances et nos échecs, faire un miracle, quelque chose qui va nous surprendre? Et quand ça se produit, les gens disent, ça, c'est Dieu. Alors, ce que nous disons, il faut aussi que les pasteurs encouragent les membres. Il ne suffit pas de sauter sur les diables. Ceci est arrivé à cause du diable. Quel est le plan de Dieu? Et nous-mêmes qui sommes des pasteurs, comment est-ce que nous sommes devenus des pasteurs? S'il faut être honnête et parler de nos échecs, il y a des prédications qui sont de purs échecs. Ça ne donne rien. Il y a des administrations ecclésiales qui sont de purs échecs. Ça ne donne rien. C'est le féri, là, tout le monde tourne tout autour. C'est ce qu'on appelle en grec métatauta. Après, les mêmes choses, ce sont les mêmes choses. Ouais, les mêmes
causes produisent les mêmes. Rien ne change. Ce sont des échecs. Il faut alors les appeler des échecs. Mais personnellement, au niveau du mariage, au niveau du travail, je dois me poser la question, comment est-ce que j'ai contribué à ceci? Justement, c'est ce qui m'amène à me poser la question de savoir comment est-ce que l'on doit se prendre face à un échec. Oui, quand vous êtes devant un échec, il y a une évidence qui s'impose. Laquelle? Il y a quelque chose qui se passe. Comme quoi? Ma méthode, ou le Seigneur, ou il y a une attaque. Donc, il faut faire un repli élastique. Chercher la cause. Et c'est ici l'intérêt même de votre sujet. Au lieu de se poser cette question, nous accusons, nous pointons le doigt accusateur vers d'autres personnes. Donc, l'analyse de soi n'a pas été faite. Donc, nous restons toujours sur nos défauts. Nous restons toujours sur nos manquements parce qu'il est très facile d'accuser d'autres personnes. Deuxième chose, aujourd'hui, je vais dire aux gens, vous échouez souvent, hein? Je vais vous dire la solution. Travaillez sous soumission. Je vais dire ça. S'il y a quelqu'un professionnellement qui échoue, ou maritalement qui échoue, travaillez sous soumission. Et qu'est-ce que cela signifie? À vos autres chefs. C'est tout. Vous savez, des fois, la Bible nous enseigne des choses que nous ne maîtrisons pas bien. Lorsqu'on dit que toute personne soit soumise aux autorités, des fois, dans la soumission-là, il y a une victoire qui va suivre. Mais parfois, est-ce que cette soumission n'est pas exagérée? Et que oui, là, tout se détruit, en fait. Oui, là, vous parlez de ce que nous appelons l'éthique de la soumission. Donc, il y a l'éthique de la soumission, il y a l'éthique de la rébellion, il y a l'éthique aussi de la collaboration. Mais dans travailler sous soumission, là, il y a une éthique de collaboration. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça ne change pas? Donc, je m'oublie, je me tais, et je suis votre ordre. Et quand vous faites ça, Dieu, ce que vous dites, c'est que Dieu m'a amené ici pour une raison. Vous ne quittez pas. Dieu m'a amené pour une raison. Je suis, par exemple, la télé ici, vous êtes ici. Alors, puisqu'il m'a fait venir ici, il a un plan. Ça dit le chrétien doit savoir que Dieu a un plan. Si vous êtes allé là-bas sur son plan, même ceux qui veulent voyager, il y a des gens, je vous dis, qui ne vont jamais revenir, non? Vous savez ça? Bon. Mais pourquoi ils ne vont jamais revenir? En son temps, il faut aussi enseigner aux chrétiens le calendrier de Dieu. Pierre a dit quelque chose de très important. Ce n'est pas seulement pour l'enlèvement. Il dit Dieu n'est pas aussi lent quant à l'accomplissement de ses promesses. Nous nous disons c'est trop long, c'est trop lent. 430 ans pour l'Israël en Égypte. Mais aujourd'hui, ils sont une puissance mondiale. Pour faire quelque chose, les États-Unis demandent l'Israël. Ils sont entourés par des ennemis. Mais les gens là ont vécu 430 ans sous l'esclavage, 40 ans dans le désert, guerre dans la Canaan. Mais aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Est-ce que le chrétien peut faire confiance à Dieu? Le problème, c'est que nous n'avons pas confiance à Dieu. Nous voyons Dieu à travers le spectrum du continuum du temps moderne. Dieu est une micro-onde. Est-ce que le chrétien fait confiance à Dieu? Dieu n'est pas content de me voir souffrir. À moins que vous ayez le baptême de souffrance. Il y a ça. Il y a ça aussi. Il y a des gens qui ont le baptême de souffrance. Et qu'est-ce qu'il entraîne? Ça dit, non, Jésus vous a choisi pour souffrir. Okay. Pour vous identifier à la croix. Alors, il y a des gens comme ça. Ils vont toujours souffrir. Il faut prêcher ça à l'église. Oh. Tout ce qu'ils font, ça ne va jamais réussir. On appelle ça le baptême de souffrance. Donc, le chrétien doit savoir cela. Donc, à la phase de maturation, il faut toujours essayer, parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce que nous appelons la phase de la satisfaction et la phase de la célébration. Alors, le point que vous venez de toucher, je le vois très important, Oui. parce qu'il y a des questions, déjà les gens vont se poser la question, oui. mais
qu'est-ce que dit le docteur? Oui. Il y a des gens que le Seigneur prédestine à la souffrance. Oui. Et au même moment, il dit, j'ai un plan de bonheur pour vous. Oui. Mais je crois que si le Seigneur le permet, on va revenir un autre jour sur cet aspect. Non, on peut vous voyez, Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jésus a dit de Jean-Baptiste? Il dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a aucun aussi grand que lui. Est-ce que vous me suivez? Oui. Jean-Baptiste est mort comment? Tête coupée. Décapité. Jean-Baptiste est habillé comment? Vous l'avez vu en veste? Non. On dit peau d'agneau. Il mange quoi? Pas le hamburger, pas le shawarma. Il dit miel sauvage. Va dans le désert. Donc, si nous jugeons les choses avec les métriques, les paramètres actuels, nous allons fausser le plan de Dieu. Il dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a aucun aussi grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le président du cortège présidentiel de Jésus. Bien sûr. Et il faut expliquer la Bible dans les termes modernes. Jean-Baptiste était le président du cortège présidentiel de Jésus, plus que même les anges. Donc, mais voilà un monsieur qu'on a habillé en haillons. Une condition luxueuse, en fait. Alors, il faut comprendre ce que la Bible dit lorsqu'il dit condition de bonheur et non de malheur. Nous pensons que voilà, quand nous nous habillons de cette manière, nous avons telle maison. On a ci, on a ça, c'est ça le bonheur. Comment ça? Il faut définir la Bible. Il faut définir la Bible selon les termes bibliques. Qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et Pierre aussi était même fâché à cause de ça. Il dit, mais toi là, on te suit depuis là. Quel est notre dividende? On gagne quoi en te suivant? Marcher ici, marcher là. Et Jésus lui a dit, il n'y a personne qui, ayant quitté maison, famille, frères, sœurs, tout ça, ne le retrouve au centuple dans ce monde et dans le monde à venir. Notre travail, l'échec a une récompense. L'échec a une redevance. Et la redevance, là, c'est de le demander, la demander auprès de celui qui vous a conçu avant votre naissance. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Aujourd'hui, il a été question de vous encourager, de vous booster à ne pas abandonner face aux échecs parce que, en tant qu'humain, on va passer par le désert. Et c'est après le désert que vient l'oasis, en fait, le bonheur. Donc, nous vous prions de faire confiance au Seigneur qui n'abandonne jamais ses enfants. Ne jamais abandonner permet d'atteindre le sommet, d'accomplir, d'arriver dans le plan prévu par Dieu pour votre vie. Mais si aujourd'hui vous démissionnez, alors qu'est-ce que vous léguez à cette génération et à la génération à venir? Imaginez un peu que Joseph, il avait démissionné. Que serait sa vie? Oh, je ne sais pas. Et la nation d'Israël. La nation d'Israël. Voilà. Mais parce qu'il a tenu, injustement mis en prison, d'abord mis dans le puits, ensuite en prison, tu n'as rien fait, on a menti dans ton compte, et ça fait mal hein, quand on ment dans le compte de quelqu'un. Oui. Et là, tu te retrouves en prison directe. Mais dans le plan du Créateur, c'est par là, je vais te faire passer pour monter au trône du Premier ministre. Oui. Hein? Qui peut comprendre ce Dieu-là? Ce Dieu-là est trop profond. Donc, je crois bien qu'aujourd'hui, vous avez compris quelque chose et que vous n'allez plus désormais abandonner si facilement. Docteur? Oui. C'était vraiment un gros plaisir de vous avoir encore une fois sur ce plateau. Plaisir partagé. Yeah. Alors, avant de vous laisser partir, et je vous demanderai si vous avez un mot de la fin pour nos chers téléspectateurs. Oui, leur dit, je ne sais pas ce qu'ils pensent de moi, mais moi, j'ai beaucoup échoué. Yeah. Et Dieu n'aime pas nous voir souffrir. Est-ce que je suis dans mon domaine de définition? Il y a aussi la responsabilité intergénérationnelle. Comment est-ce que je forme ceux qui me suivent? Et la Bible dit, même si ta mère t'abandonne, moi je ne vais pas t'abandonner. Et il faut cesser de définir Dieu selon les termes du monde actuel. Dieu a ses propres métriques et son système métrique. Merci et courage. Merci beaucoup. Courage à vous tous qui traversez le désert de la vie. Sachez que le maître, l'auteur de la vie ne vous abandonnera pas. Essayez encore comme Pierre. Et à la fin, vous aurez de l'abondance. Que le Seigneur vous garde. À la prochaine.